Bonjour, donc la vidéo que je fais maintenant, c'est une demande qui avait été faite pour connaître le diamètre sur un chiller suivant une puissance. Donc on va déterminer ça, ok? Allez, on commence. Un circuit d'eau glacée, on va déterminer le diamètre de la tuyauterie en sortie de chiller. Bon, ici j'ai mis les vitesses que l'on peut considérer dans un chiller. 0,5 m/s pour les petits diamètres, pour les petites puissances, on va dire plutôt, et de 0,5 à 2 mètres pour les grosses puissances. Moi je suis parti avec 1,5 m/s. C'est une vitesse raisonnable. Pourquoi on doit tenir ces vitesses-là? C'est pour le bruit. Je vais ignorer ça, le freinage que l'eau fait dans les tuyauteries. Donc ça, on va pas le considérer. Bon, pour ceux qui veulent le considérer, vous pouvez le faire. Donc ici, ça fait partie des pertes de charge. Dans un chiller, la plupart du temps, c'est un chiller de 12,7 ou 7,12, comme vous voulez. Mais bon, si on veut être logique, c'est plutôt 12,7. On rentre à 12 et on ressort à 7. Alors pourquoi on ressort à 7 et pas plus bas? Si c'est de l'eau, il n'y a pas une solution dedans anti-gel, là vous êtes tenu à 7. Pourquoi? 7 c'est la limite. Quand on a l'échangeur ici, il y a un delta T de 5 entre l'évaporation et la température. Vous voyez bien que l'évaporation avec un delta T de 5, vous retirez 5 de 7, ça vous fait 2 degrés. 2 degrés, on est bon, on va pas geler, mais si on descend un peu plus bas, on va geler. On se tient à 7. C'est pour ça qu'on a 7 degrés de sortie. Si on met de l'eau glycolée, c'est autre chose. Le delta T ici, entre 12 et 7, c'est 5 Kelvin. Donc ça, on va le prendre en compte pour notre puissance. La chaleur massique de l'eau par kilogramme et Kelvin, c'est 7,19 kJ par kilogramme par Kelvin. Il y a des petits chiffres derrière, je les ai ignorés. Je suis parti avec 4,19 kJ. Alors on va partir avec une puissance de 100 kW ou 100 000 watts. À un moment, on va ignorer ça parce qu'on va passer en kJ. Parce que notre échange là, c'est 4,19 kJ par kilogramme. Alors ici, 20 fois 4,19 kJ par kilogramme, ça nous fait 20,95 kJ par kilogramme d'eau. Donc à chaque fois un kilogramme d'eau passe dans le chiller, on lui prend 20,95 kJ. Le volume d'eau, comment on va le déterminer? C'est la puissance multipliée par 3600, puisque 1 kJ divisé par 3600 égale des kilowatts. Donc des kilojoules, c'est kilowatts multiplié par 3600 pour avoir des kilojoules. C'est pour ça qu'on fait cette formule ici. Donc ça, je repasse en kilojoules. Je vais le diviser par la densité de l'eau, divisé par la chaleur, 4,19 kJ kg, et le delta T. Donc ρ fois chaleur, 4,19, ρ fois la chaleur, donc ça fois ça, ça nous a donné 20,95, ça j'ai déjà mis ici. La densité de l'eau à cette température-là, c'est 999,781, donc ça va nous déterminer pour avoir des mètres cubes. C'est des kilogrammes par mètre cube. 100 kW fois 3600, c'est ce qu'on a ici, et on obtient 17,187 mètres cubes heure. Après avoir eu mes 17,187 mètres cubes heure, je vais les retraduire en secondes. 37,187 divisé par 3600 égale 0,004774 mètres cubes secondes. Donc là, c'est mon débit en secondes. Je vais le diviser par la vitesse. On sait que c'est la vitesse multipliée par la surface de mon tube intérieur me donne le débit qui est ici. Donc quand je divise par 1,5 m/s, je vais obtenir la surface de mon tube intérieur, 0,0031 826 mètres carrés. Les mètres carrés qui sont ici, je vais diviser par cette formule-là. Donc cette formule-là, je vais l'inverser pour arriver à retrouver D au carré. 31,82,6, ce qui est ici, je traduis en millimètres carrés, fois 4, puisque j'inverse la formule, divisé par 3,14, j'obtiens D au carré. D au carré, je retraduis, je ramène le carré, le diamètre, donc ça c'est le diamètre au carré, est égal à 63,67 mm. Ça sera le diamètre de mon tube sorti. En ignorant, bien sûr, qui fera partie des pertes de charge ici. Donc ici, 63,67 mm, c'est le diamètre de mon tube. Je devrais prendre un tube qui corresponde soit à ça ou au-dessus, mais jamais en dessous. Par exemple, si j'ai un tube de 60 mm, je le prends pas. Si j'en ai un de 70, je prends 70. Là, le calcul, comment on doit faire avec une puissance pour déterminer le diamètre de sortie de mon chiller, en considérant cette vitesse-là, qui est une vitesse raisonnable. Alors voilà, ma vidéo est terminée. Je suis parti d'une puissance et je vous ai déterminé le diamètre avec des paramètres qui sont les paramètres réels avec de l'eau glacée. La chaleur massique de l'eau par rapport au glycol, c'est presque divisé par 2. Donc la tuyauterie devra être beaucoup plus grosse parce qu'on devra avoir un volume d'eau beaucoup plus important à balayer. Ne pas faire attention à ça. Quand vous avez de l'eau et que vous voulez basculer en eau glycolée, faites attention à ça, que la puissance, elle va être vers le bas. Ok ? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.